journal de l'économie sur TV5 Monde. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. La Chine va augmenter sa production de charbon. C'est la seule solution trouvée par les autorités pour résoudre la crise de l'énergie. Le pays fait face à une série de pannes de courant massives qui affectent la population et l'industrie. Des milliers d'usines sont contraintes de tourner au ralenti dans de nombreuses provinces. Le principal problème, c'est le manque de charbon. La deuxième économie mondiale dépend encore à plus de 60% de ce combustible fossile pour produire son électricité. Or, depuis plusieurs années, les autorités chinoises cherchaient à réduire cette dépendance en planifiant progressivement la fermeture des mines. Mais avec cette relance de la production, Pékin privilégie l'économie avant le climat en sacrifiant ses engagements en matière de limitation des gaz à effet de serre. En France, la flambée des tarifs à la pompe et du gaz accentue la pression sur Bercy. Après le chèque énergie de 100 € pour les foyers modestes, le gouvernement planche sur la mise en place d'un chèque carburant. Mais le mécanisme est complexe. Il faut notamment identifier les personnes obligées d'utiliser leur voiture. La baisse des taxes sur les carburants est donc une autre option, toujours sur la table. Des annonces devraient être faites d'ici la fin de la semaine. Dans le reste de l'actualité économique, ce rebondissement 2 mois après l'entrée en vigueur de la loi climat, les aéroports français et européens saisissent la Commission à Bruxelles. Ils s'opposent à la suppression des lignes aériennes intérieures dès qu'il y a une alternative en train en moins de 2h30. C'est le cas par exemple de Paris-Lyon ou encore Paris-Bordeaux. Il est connu pour être l'un des principaux sous-traitants d'Apple. Le groupe taïwanais Foxconn assemble les composants des iPhones, mais ses ambitions ne s'arrêtent pas là. Foxconn a des objectifs très clairs dans l'industrie de la voiture électrique. Il vient de dévoiler 3 prototypes de véhicules. Une berline, un SUV et un bus. Et comme une voiture ressemble de plus en plus à un smartphone avec des roues, il compte bien se faire une place dans ce marché. Nous avons des années d'expérience dans les technologies de l'information et de la communication. Et je ne souhaite pas me contenter de travailler pour quelqu'un d'autre et de gagner ce maigre salaire. Je vais vous prouver à tous qu'il est plus facile pour notre industrie d'entrer dans l'automobile. Foxconn ne compte pas atteindre ses ambitions seul. Il multiplie les partenariats avec d'autres constructeurs. Aux États-Unis, il s'est offert une usine pour assembler les voitures d'une start-up qui veut rivaliser avec Tesla. Il va également concevoir des tableaux de bord digitaux avec Stellantis, le groupe né de la fusion de Peugeot et Fiat. Et c'est la fin de ce journal de l'économie. Merci à vous pour votre fidélité et à demain.